Donc, l'intermédiaire qui est entre nous, donc c'est la banque. Donc, cette personne-là peut décider si oui ou non j'ai le droit d'utiliser mon argent. Mais en fait, moi, je suis pas réellement d'accord. En fait, ça vous est déjà arrivé, je pense, plusieurs fois, lorsque vous envoyez de l'argent à un tel ou un tel, il vous bloque, ou même vous faites une transaction banale, vous avez de l'argent, vous avez tout, et il vous dit non, tu peux pas. Donc tu les appelles, ils comprennent pas. Non, mais je comprends pas le problème. Ok, bah la crypto-monnaie a été créée et pour justement contrecarrer ce genre de choses. Donc la décentralisation via la blockchain. Je vais expliquer en rapide qu'est-ce que la blockchain. Comme son nom l'indique, la blockchain, c'est une chaîne de blocs. C'est une chaîne de blocs où on va avoir à l'intérieur toutes les transactions qui vont être répertoriées. Imaginez-vous qu'une blockchain, Imaginez-vous qu'une blockchain, en fin de compte, c'est un livre d'or. Et dans ce livre d'or, en fait, il y a écrit toutes les transactions qui sont passées. Mais avant que les transactions puissent passer, elles doivent passer par chaque chaîne de blocs. Une fois que la chaîne de blocs est validée, OK, donc on nous donne par exemple, OK, cette personne veut envoyer 100 dollars. Donc, 100 dollars. On passe ici, oui, c'est validé, on valide ici jusqu'à qu'il n'y a pas de problème. Par contre, à l'instar, s'il y a un problème ici, eh ben, on va faire le chemin inverse jusqu'à régler ce même problème-là. D'accord? Jusqu'à que la transaction puisse être validée. Une fois que la chaîne de blocs 1 est validée, et ben là, à ce moment-là, on a une autre chaîne de blocs, etc., etc. Pour parler du Bitcoin, lui, il y a une vingtaine de chaînes de blocs en général lorsqu'il y a des transactions. Ça vous montre à quel point c'est très, très, très sécuritaire. Donc la blockchain, on a la sécurité, comme j'ai pu le dire, tout est tracé. On voit toutes les transactions. Ça veut dire que si moi j'envoie de l'argent à Romain, dans 15-20 ans, je vais savoir que moi, j'ai pu envoyer de l'argent à Romain avec son adresse. D'accord? Abdel, il y a un petit Donc, problème avec le partage, frérot. ok, je te remercie. Hop, j'ai compris. Parfait. Ok, ok. Nickel. Je te remercie bien. Voilà, Romain, il envoie son adresse de réception. Donc, simple. Ça veut dire que là, ici, on va voir l'adresse de Romain, il me l'envoie, boum, ça passe par la chaîne de blocs, et ça passe directement par Romain. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'intermédiaire entre nous. Le seul intermédiaire, c'est la blockchain. Et c'est ultra rapide. Ça peut partir de 1 minute, voire 30 secondes sur Binance, avec, pour ceux qui connaissent un petit peu le BUSD, donc la monnaie de Binance, jusqu'à mon ami. Donc, en l'occurrence, ici, on parle de Romain. OK? Donc, on va partir sur un truc simple sur sur les crypto-monnaies. Donc, on a parlé de blockchain, super. Maintenant, on va parler de trois manières différentes, on va dire, dans les crypto-monnaies. On a trois grandes choses à savoir dans les crypto-monnaies. On a le Bitcoin en premier lieu, qui est la plus grande crypto-monnaie, la crypto-monnaie qui a été créée en premier lieu, qui est un peu plus de 1000 milliards de capitalisation maintenant. 1000 milliards. On va mettre un B, on est au States. Hop, 1000 milliards de capitalisation. Ensuite, on a l'Ethereum qui fait à peu près, qui est pas si loin. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle les altcoins. Donc, tous les altcoins. Et les altcoins à côté, c'est toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas du Bitcoin. Donc, Ethereum fait partie des altcoins, mais c'est une exception parce que c'est l'une des plus grandes capitalisations et c'est la plus grande blockchain. On a parlé de blockchain juste avant. Ethereum, c'est la plus grande et la grosse blockchain. Ça veut dire que on a parlé qu'une blockchain, c'est un cahier d'or, un livre d'or où il y a toutes les transactions, mais on peut aussi la répertorier comme un iOS. Vous voyez dans les téléphones iOS, dites-vous que Ethereum, c'est comme iOS dans ton téléphone. Tu vas avoir plein d'applications grâce à l'iOS avec toutes les applications que tu vas télécharger. C'est la même chose. Plein de crypto-monnaies vont aller dans la blockchain d'Ethereum, l'utiliser, payer quelques petits frais pour ensuite pouvoir vivre, en fait, pour pouvoir être créés dans leur blockchain. Il y a des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain, comme Ethereum, comme le ADA ou d'autres crypto-monnaies. OK? Donc, on a parlé de ça. On a parlé ensuite sécuritaire. Maintenant, on va parler du futur. On va partir sur ce point-là. La dette actuellement de la France s'élève à plus de 2000 millions, donc 2 milliards à peu près. Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus élevé. Là, c'est un petit mensonge qu'il y a, mais dites-vous quand même que c'est énorme et c'est négligeable comparé au dollar. Là, on parle de l'euro et la France seulement. Regardez qu'est-ce qui est depuis la création de l'euro, comment le prix a évolué. On chute, on chute, on chute, on a perdu plus de 30% depuis sa création. Personnellement, quand on pense à l'avenir, je pense qu'on va vraiment s'écrouler sur l'euro. Du coup, pourquoi ça chute? Ça chute tout simplement parce que on imprime des billets de banque, on en imprime, on en imprime. On a des dettes. Plus on a des dettes,
plus on va imprimer des billets de banque. On va en imprimer, on va en imprimer. Sauf que quand on réfléchit, si on part sur la règle de l'offre et de la demande, plus il y a d'offres, moins il y a de demandes. Ça veut dire plus il y a de dollars ou d'euros qui sont imprimés, bah, moins ça a de valeur et plus le cours va chuter. Ce qui est totalement l'inverse du Bitcoin. Le Bitcoin, lui, en l'occurrence, le Bitcoin, il a une limite. Ça veut dire qu'en premier lieu, lorsqu'on l'a créé, on a dit qu'on va avoir 21 millions de Bitcoin, pas plus, pas moins. OK, première étape, super. Donc déjà, on nous a mis une limite. En plus de cette limite-là, on nous a mis une limite de production de Bitcoin tous les 4 ans. OK? Donc, qu'est-ce qui s'appelle? Ça s'appelle le halving. Qu'est-ce que le halving? Je vais vous expliquer juste ici. Hop, le halving, pour vous expliquer, je vais revenir au direct. Je vais mettre ma grosse tête là. Hop. Le halving, c'est deux choses. En premier lieu, c'est une diminution des récompenses qu'ont les mineurs. Vous allez me dire, mais oui, mais Abdel, c'est quoi les mineurs? Imaginez-vous comme si vous étiez dans une mine d'or. Voilà, il va y avoir des mineurs, ils vont miner de l'or, etc., etc. Super. Bah, pour les crypto-monnaies, c'est la même chose. Sauf qu'ils ont des machines. Ils ont des machines pour miner les crypto-monnaies, donc pour miner du Bitcoin, qui va être intégré directement à la blockchain du Bitcoin. Jusqu'à là, normalement, on est bon. En 2009, lorsque le Bitcoin a été créé, toutes les 10 minutes, je répète, toutes les 10 minutes, on pouvait amener dans la blockchain 50 Bitcoins. Toutes les 10 minutes. Quelques années plus tard, on a eu le premier halving. Premier halving, on a divisé par 2. On ne pouvait pas en emmener 50, mais cette fois-ci 25 de Bitcoin. Donc ça veut dire que on a une diminution de la production de Bitcoin. Et en plus de ça, on a une diminution des récompenses des mineurs. Parce que lorsqu'ils minent, ils gagnent un petit pourcentage de Bitcoin. Moins tu vas avoir de Bitcoin miné, moins tu vas avoir de pourcentage de gains, etc., etc. Est-ce que vous voyez où je veux en venir à l'avenir? Plus on va diminuer la récompense, plus l'offre, pardon, le 3-4, plus l'offre va diminuer. Qu'est-ce qui se passe avec la diminution des récompenses? Plus la demande va augmenter. Je vais vous montrer le petit schéma là de l'origine du Bitcoin, de 2012. Je crois que je n'ai pas trouvé plus haut, enfin plus bas, pardon. Trading View, hop, voilà. Je fais un petit schéma. Déjà, je pense que ça, personne n'a vu le Bitcoin aussi bas. Hein. Regardez en 2012, pendant que tout le monde criait, ah, c'est la fin du monde, on avait le Bitcoin à 5 dollars. Ah là là, si seulement on savait. Il a eu une bonne hausse d'ailleurs, hein. Une hausse jusqu'à 17 dollars, alors qu'on était à 2 dollars en une semaine. Donc ça devait être exceptionnel pour eux à l'époque. Hop, qu'est-ce qui se passe? 2012, date du premier halving. En novembre, on a eu le premier halving. Je vais aller dans le note. Le premier halving, on est passé de 50 bitcoins toutes les 10 minutes à 25 bitcoins toutes les 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? 308 jours plus tard, vous avez vu hein, ici, hein, on a eu une hausse quand même. On a eu une hausse, une spéculation, une hausse spéculative. On a chuté, ils ont pris certaines personnes ont pris des bénéfices, mais on est toujours plus haut que la date du halving. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Explosion du Bitcoin. On va jusqu'à toucher les 1000 dollars, 1100 dollars même. Vous voyez à quel point ça a explosé à l'époque, alors que on parlait en 2012, on était dans les 5 dollars. On passait de 5 dollars à 1200 dollars, ce qui est relativement puissant. Si on parlait en termes de pourcentage, on va partir juste du pic. Juste du pic. Hein. Hop, pardon. Partir du pic ici. Hop. On a fait du 300%, environ 350%. Sans compter plus bas, si on part plus bas, je sais pas, on va pas revenir. On va partir un peu plus loin. OK, le Bitcoin ensuite a consolidé différentes années plus tard. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le 6 juin, c'était le 9 juin 2016, on a le deuxième halving. Cette fois-ci, on passe de 25 bitcoins toutes les 10 minutes à 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes. Quand je dis, par exemple, 25 bitcoins toutes les 10 minutes, c'est par bloc. Tout à l'heure, je vous ai montré là, les blockchains, il y a différentes chaînes de blocs. Là, c'est par bloc de chaînes de bitcoin. OK? Donc là, on a encore diminué. On est passé à 12,5 bitcoins. Qu'est-ce qui se passe? Spéculation. On se dit, wow, une grosse diminution. On va tout de suite investir sur le Bitcoin parce qu'on est en train de perdre, enfin, on est en train de moins en avoir. 315 jours plus tard, on a eu l'explosion. On va regarder encore en termes de pourcentage, qu'est-ce qui s'est passé. Admettons, à partir d'ici, hein, comme ça, à partir de cette flèche-là, hop, du plus haut ici.
300% environ. D'accord? Du plus haut, hein, du plus haut qu'on a pu assigner ici. Donc, j'aurais pu partir d'ici, mais tranquille, c'est pas grave. On va aller doucement, puisque là, on arrive au halving de 2020 et soyez prêts psychologiquement. Il s'est passé quelque chose cette année-là. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a eu les institutions qui sont arrivées au Bitcoin, ce qui ne s'était pas passé dans les années précédentes. Dans les années précédentes, c'était que c'était des petits spéculateurs, surtout en 2012, c'était des petits spéculateurs. On a augmenté ensuite avec des petits investisseurs, de plus en plus de grands investisseurs, donc des entreprises qui commencent à investir. Et arrivé à là, ici, en 2020, on a les grosses institutions qui sont rentrées. Donc, on va regarder cette fois-ci. La troisième halving, on est passé de 12,5 à 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes par bloc. D'accord? Donc, on a encore divisé par 2. Imaginez-vous la suite. Imaginez-vous à l'avenir. Oh non. Ok, c'était en mai. Voilà, super. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 325 jours plus tard, je vais aller un peu plus haut, 325 jours plus tard, on a explosé la hausse. Mais c'était qu'une petite explosion. Vous avez bien vu tout à l'heure. Après 325, on a explosé. Et là, est-ce qu'on a explosé là? On est en train de peut-être avoir une introduction de l'explosion. Donc, on va partir d'ici. On va faire comme on a vu tout à l'heure. Je vais aller vraiment dans le pire des cas, x3. 300%. Chaque fois, on avait 300%. Là, je suis à 150%. Je suis déjà à 150 000 $. Donc, si vraiment on fait 300%, on va être dans les 200 000 $ à peu près. Imaginez-vous ce que ça peut être à l'avenir. Et là, je parle uniquement de cet halving-là. Si on parle de l'halving de 2024, à votre avis, comment ça va être l'halving 2024? Excusez-moi, mais moi, j'y pense encore tous les jours. Ça veut dire que là, en fait, on est chez IAM. Donc là, on a la chance de vivre actuellement un bull run. Donc, on a la chance de vivre potentiellement ce bull run-là qui va exploser, puis ensuite décélérer. On va accumuler pendant 3 ans, 2 à 3 ans, et ensuite, on sera encore là pour le prochain halving. Et donc, nous, quand il y a le halving, on sait très bien ce qui se passe. On a vu les 4 fois précédentes, enfin les 3 fois précédentes, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, on pourra déjà avoir bien accumulé toutes ces années-là pour, lorsque ça va exploser, on sera encore plus préparé. OK? Donc là, dites-moi dans le chat si vous êtes bon par rapport au halving, si vous êtes tous captés ou si vous avez des questions vis-à-vis du halving avant qu'on passe aux crypto-monnaies et ou comment analyser. OK, parfait. OK, parfait. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi le Bitcoin à l'avenir va continuer d'exploser. OK, on est bon. Donc, par la suite, quand on a vu tout ce qui était blockchain, centralisé, que c'est très rapide, oui, également, je vous ai mis dans la photo, on va reprendre les petites photos. Je vous ai mis dans cette photo-là, temps à 1 à 3 minutes. Franchement, lorsqu'on fait une transaction avec la banque, c'est pas du tout 3 minutes. Tu ajoutes un bénéficiaire, ça dure 3 jours ou 72 heures, ça dépend des banques, ou 48 heures. Enfin, ouf. Et par rapport à la suite, on a le transfert qui prend 24 heures ou autre. OK? Les crypto-monnaies, des fois, c'est instantané. On va partir sur différents sites. Hop, c'est pas ça. Le premier site, ça va être CoinMarketCap. C'est le site où tu as toutes les capitalisations des crypto-monnaies et toutes les crypto-monnaies. Si vous voyez au-dessus, hop, message de screen, vous pouvez observer ici, il y a plus de 12 000 crypto-monnaies référencées. Il n'y en a pas 12 000 qui vont péter, il n'y en a pas 12 000 bonnes crypto-monnaies, peut-être 500 bonnes crypto-monnaies potentielles, mais on ne va pas aller jusque-là. Nous, on sélectionne les top crypto. Ensuite, il y a différentes exchanges également, c'est des échanges où est-ce que tu vas acheter des crypto-monnaies. Donc, nous en donné 412. Pareil, nous, on veut ceux qui sont les mieux notés. Donc, CoinMarketCap les note bien sûr avec différentes étoiles. Et on voit la totale des market cap de toutes les crypto-monnaies. On a plus de 2000 milliards. Tout à l'heure, dans la photo, je vous ai montré 2000 milliards tout court. Non, là, on a 2500 milliards, parce qu'on a entre-temps, on a explosé à la hausse. On va partir sur un exemple simple. On parle du Bitcoin. On clique sur le Bitcoin. Voilà les renseignements qu'on nous donne sur le Bitcoin. On a un market cap, donc la capitalisation totale dessus de plus de 1 milliard à lui seul. On a dépassé Facebook il y a ça pas très longtemps. Bon, après, merci le crash de Facebook aussi qui a vachement aidé ça. Donc, ça veut dire que c'est tous les dollars et les euros qui sont investis sur le Bitcoin. Donc, nous, grâce à ça, on a pu avoir des BTC. Bien sûr, pour répéter, les BTC sont divisibles. Il ne faut pas acheter, tu peux pas acheter un BTC d'un coup à 60 000 $. Tu peux, si tu as de l'argent et c'est super pour toi, mais tu peux mettre 100 $ sur le BTC. Ça va te donner 0,0001 Bitcoin, peu importe.
Tu penses que c'est ridicule? Attends quelques années et tu verras que ce n'est pas ridicule. Ensuite, hop, c'est pas ça la charte, voilà. On part ensuite sur Security Supply. Ça, c'est combien de jetons de Bitcoin sont en circulation. Donc, qu'est-ce qu'un jeton? C'est le nombre de Bitcoin. C'est un jeton, c'est un token, c'est un Bitcoin. D'accord? Donc, combien il y en a en circulation? Il y en a 18 millions qui sont en circulation. Vous voyez, on est déjà à 90% de production. Vous voyez pourquoi vraiment le halving, c'est important de diviser parce que d'ici quelques années, ben, il n'y en aura plus. Et si on veut savoir à quel moment on en aura vraiment, vraiment plus, bon, avec ces divisions qu'ils nous font, en 2140, il n'y aura plus de Bitcoin disponible. Enfin, il y aura les Bitcoins seront introduits dans la blockchain. D'accord? Et vous voyez en dessous, il y a écrit max supply. Qu'est-ce que max supply? C'est le maximum de Bitcoin qu'on pourra imprimer, qu'on pourra miner. Il y en a 21 millions. Actuellement, il y en a 18 millions qui sont en circulation. Sur les 18 millions, il y en a avoir minimum 5 millions qui sont perdus. Directement, ils sont perdus. Pour les personnes qui ont acheté des bitcoins il y a des années, qui n'ont pas eu d'adresse. Tant pis pour eux, et ils sont dans la blockchain. Malheureusement, on ne pourra plus les retrouver. Il fallait les codes. Comme on a dit, c'est très sécuritaire. Si tu n'as pas tes codes, eh ben, c'est perdu. Simple. Donc là, OK, on a ces informations-là. Maintenant, si tu choisis une crypto-monnaie parmi tout ce top-là, mettons, tu cherches une crypto-monnaie, tu veux te renseigner un peu plus, savoir le comment du pourquoi. Admettons, allez, on est ici, on va aller sur Exchange, j'aime bien, mais allez, on va changer à XS, peu importe. Donc, tu cliques sur une crypto-monnaie VET. Bien le VET, tu vois les mêmes données. Ici, sur le VET, il y en a 64 000 qui sont en circulation. Le maximum qui vont être en circulation sont 86 millions. Ouais, 86 millions. Milliards? Millions. Peu importe, milliards, je pense. Du coup, pour vous expliquer, la différence entre les deux, c'est simple. C'est qu'il y en a certains qui sont en staking. Et le staking, je ne vais pas l'expliquer maintenant. On vous l'expliquera plus tard, soit tout à l'heure, soit dans 2 semaines. D'accord? Donc, ça veut dire que, pour expliquer grosso modo, c'est les crypto-monnaies qui sont bloquées. Elles sont bloquées dans la blockchain et elles attendent patiemment et ça fait de l'argent. Donc là, on voit par rapport à celui-ci, on voit son market cap qui est de 10 milliards. Maintenant, retenez bien ça, parce que là, on va partir sur quelque chose, excusez-moi, 7 milliards. On va partir sur quelque chose d'important. Beaucoup de personnes se projettent à l'avenir et se disent, oui, tel crypto va faire x100. D'accord? Admettons, tel crypto va faire x100 ou autre. Et là, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, le Bitcoin va faire x100 là cette année. OK. Si tu penses que le Bitcoin va faire x100 par rapport à son prix, donc là, on a 12 centimes, bon, 0,12 fois 100, et pas automatiquement, tu dois faire x100 le market cap, la capitalisation totale. C'est un calcul simple. Là, tu rajoutes 1 ou 2 zéros. D'accord? Donc, si le Bitcoin, enfin, si le VeChain devrait atteindre x100 à la fin de cette année-là, qu'on devrait passer non pas à 7 milliards, pardon, non pas à 7 milliards avec mes dessins, moi, mais à plus de 700 milliards. 700 milliards de capitalisation. On va faire la différence ici. Qui a 700 milliards de capitalisation tout en haut? À part le Bitcoin, je vois personne à 700 milliards. Du coup, x 100 cette année, c'est pratiquement impossible, même je dirais impossible. Donc, faut relativiser sur ces projections. Et il y a beaucoup de personnes qui voient une crypto-monnaie, surtout le ADA. Hein. ADA va aller à 40 dollars ou 50 dollars. On est à 2 dollars. Regarde sa capitalisation. On a 72. Tu veux faire un x10, tu dois être à 720. C'est-à-dire que tu dois dépasser la capitalisation d'Ethereum. Et Ethereum, c'est pas gagné pour que tu dépasses la capitalisation, d'accord? Ensuite, si tu veux te renseigner simplement sur une crypto-monnaie, je t'invite à consulter le site Cryptost, un site très puissant en français où tu as toutes les explications des crypto-monnaies brièvement. Vraiment, ça t'explique brièvement qu'est-ce que c'est crypto, le comment, du pourquoi. Et si tu as des questions, je t'invite à revoir ta upline ou m'envoyer un message, peu importe, hein, pour échanger vis-à-vis de ça. Donc ici, sur Cryptost, il y a crypto, simple. Tu cliques sur crypto. Non, tu cliques sur crypto. Et là, tu as le choix sur toutes les crypto-monnaies. On va partir sur Atom. Allons-y sur Atom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Atom et comment en acheter? Boum, on nous explique qu'est-ce que le Atom Cosmos, l'écosystème d'Atom, à quoi il sert. Ce que vous avez à savoir, c'est ses avantages, ses inconvénients et pourquoi à l'avenir il pourrait être utile. Parce que si une crypto-monnaie à l'avenir va être utile ou les personnes vont l'utiliser au fur et à mesure, les gens vont investir forcément dessus. S'ils investissent dessus, le cours du marché
va monter. D'où l'intérêt d'investir sur les crypto-monnaies lorsqu'ils sont assez bas, lorsqu'ils ne sont pas trop encore mis au goût du jour. Pas beaucoup de personnes ne connaissent, ne l'écoutent, ne connaissent pas ces projets. C'est les meilleurs moments pour investir. Comme on l'a dit dans les crypto-monnaies, c'est le moment où les gens sont désintéressés, le cours est comme ça qu'il faut investir pour avant l'explosion. Et à ce moment-là, vendre, mais on en reparlera plus tard. Je reviens vite fait sur Crypto CoinMarketCap, pardon. Et c'est pour vous montrer en fait où vous pouvez savoir où est disponible ces crypto-monnaies. C'est simple. En dessous, vous avez ça. Et ici, écrit Market. Vous cliquez sur Market, donc c'est le marché. Et là, vous allez voir sur quelle plateforme est disponible le Bitcoin. Bon, là, c'est un exemple assez vaste parce qu'il y a beaucoup d'exchanges qui sont disponibles sur du Bitcoin. Et vous voyez à peu près. Donc, si vous voulez vraiment chercher d'autres crypto-monnaies, je sais qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure qui m'a parlé du THB, je crois, il me semble, je suis pas sûr. THB, on va voir si c'est ça. Bah là, à ce moment-là, tu vas dans Market. Et une fois que tu vas dans Market, tu vas savoir sur quelle plateforme est disponible. Sur FTX. FTX Pro, qui est aussi une bonne plateforme ici. FTX. OK? On est bon par rapport à ça. C'était assez rapide. C'était vraiment une transition. C'était vraiment une introduction des crypto-monnaies dans son ensemble et comment se renseigner sur les crypto-monnaies. Sur les semaines qui vont venir, là, on va être un peu plus pointilleux. Donc, on va augmenter un peu du level. Là, c'était vraiment la base. Et si vous avez des questions, dites-le moi tout de suite dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non, dites-le moi. Ok, non, good. Ok, parfait. Hop, je regarde quand même. Non, non. Oui. Ariane, t'as une question? Ok, ok. Si tout est décentralisé, c'est qui offre à ceux qui font du ménage le pourcentage? Si tout ça est décentralisé, c'est qui offre à ceux qui font du ménage? Ah, du minage leur pourcentage. Ok, pardon. Si tout est décentralisé, c'est qui offre le minage décentralisé? Il y a toujours une partie qui est limite un peu centralisée. Mais ça, c'est la blockchain en lui-même. C'est la blockchain qui va donner des récompenses en pourcentage lorsque la personne va miner. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter ta machine de minage, ça va être réglé en telle sorte, comme je te dis, c'est du binaire. C'est-à-dire que ça va être réglé en telle sorte que, le moustique encore, excusez-moi, ça va être réglé en telle sorte que tu vas avoir un pourcentage défini lorsque tu vas miner un temps de Bitcoin. C'est un peu comme le staking. Certains, c'est décentralisé quand même. Bah, tu vas avoir un certain nombre de pourcentages que tu vas recevoir. OK? Maintenant, je vais introduire quelqu'un qui est très bon, qui au tout début ne connaissait rien aux crypto-monnaies, qui s'y intéressait quand même de loin, qui se l'est buté. On va dire directement, il se l'est buté, il s'est acharné, il a vraiment voulu apprendre les crypto-monnaies, savoir le comment du pourquoi, comment. En fait, c'est une personne qui, quand il lui donne quelque chose, il veut rentrer dans le détail pour savoir pas comment contourner, mais comment avoir plus. Du coup, je l'ai introduit. Valentin. Valentin, je te laisse te présenter. Je te laisse un peu fumer le chat, un peu de flamme, s'il vous plaît, dans le chat. Je veux un maximum de flamme pour Valentin. Et let's go, Valentin. Ok, ok, ok. Déjà, je pense qu'on peut dire un grand merci tout simplement à Abdel. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait une question. S'il n'avait pas très bien compris la ligne, tu peux simplement reposer en privé la question à Abdel et il t'expliquera. Mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Valentin, j'ai 24 ans. Et maintenant, ça fait un petit peu plus de 16 mois que je suis chez IAM. Comme Abel l'a dit, simplement, je n'avais aucune connaissance en crypto-monnaie. Je venais d'ailleurs le voir régulièrement pour poser des questions, savoir ce qui se passait, où on en était, etc. Donc déjà, merci beaucoup pour tes réponses. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé à m'intéresser au stacking, etc., etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de stacking. Je vais vous parler vraiment de quelque chose de beaucoup plus global. Donc, est-ce que je vais pouvoir partager mon écran? Non, je ne peux pas encore partager mon écran. Tu peux? Abdel, c'est toi qui me mets ou pas? Je vais désactiver. Je puisse C'est partager bon, mon écran. tu peux maintenant. Vas-y, carré. Donc, là, je vais vous parler de quelque chose de très simple. Je fais une petite présentation. Hop, OK. Alors, comme vous voyez, marqué comment multiplier ses gains en crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, on fait du HFX. HFX, c'est rapide, c'est simple, certes, mais on va récupérer des gains la plupart du temps en Bitcoin. OK? Là où ça va être intéressant, c'est que l'argent que vous allez avoir, vous n'allez pas juste le garder en crypto-monnaie, vous allez pouvoir le faire travailler. OK? Donc, on va avoir plusieurs points. Donc, voilà, HFX, trading normal.
Et je vais vous parler un petit peu d'épargne, de stacking de minage, de trading de crypto et quelques moyens de le faire. OK? Et pourquoi pas, dans 2 semaines, vous parler vraiment de concret, de projets, etc., de NFT, de plein de choses. Mais là, on va parler de juste très global. Donc déjà, comme je vous dis, il y a 2 façons, HFX ou classique. Moi, je suis plus spécialisé dans pivot. Donc j'ai mis pivot. Voilà, je vous mets un peu les 2 façons de trader. Ouais, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment, on a de l'argent. Par exemple, on a retiré 100, 200 euros en HFX et on a 200 euros en Bitcoin. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, ça va être intéressant parce que tout simplement, on va parler de sécurité. Aujourd'hui, je vous ai montré, pas simplement garder ces crypto-monnaies au chaud. Je vais vous montrer rapidement. Il existe une société qui s'appelle Ledger, qui est une société en plus française, qui vous permet d'avoir ça. Ça, c'est tout simplement des ledgers et comme son nom l'indique, pardon, attendez, je vous sors, c'est comme une clé USB où dessus, vous allez pouvoir mettre vos crypto-monnaies et vous allez avoir une sorte de petit logiciel, application où vous allez pouvoir acheter, vendre vos crypto-monnaies. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est parce que tout simplement, une fois que vous le mettez sur votre ledger, par exemple, ça c'est la ledger la Nano S, tout simplement c'est coupé d'Internet. C'est-à-dire que c'est ici, dans cette clé USB. Donc c'est beaucoup plus sécurisé qu'un site, parce que si vous faites pirater votre adresse mail, la personne peut récupérer votre crypto-monnaie. C'est pour ça d'ailleurs que dans les priorités de Samuel, il parle de faire un compte ProtonMail, qui est une adresse mail pour tous vos comptes, pour qu'ils soient beaucoup plus protégés. Voilà pour la première chose. On gagne de l'argent, on le protège en le mettant tout de suite sur une ledger. Maintenant, on va faire du passif. Je vais lire les commentaires après, juste je finis, comme ça on va vite. Le passif en crypto-monnaie, il va s'obtenir grâce à du stacking, de l'épargne. C'est un peu la même chose. C'est juste qu'on va prendre de la crypto-monnaie qu'on va bloquer pendant un certain temps. Et cette crypto-monnaie ne va pas nous donner de l'argent directement, mais elle va nous donner de la crypto. Il existe plein de types de projets. Launchpad, Launchpool, épargne, stacking. Bref, il y en a beaucoup. Mais pour faire très simple, là, je vous ai mis l'épargne avec le Bitcoin, où là, on va avoir un faible taux qui est de 0,5% à l'année, comme le livret A, mais les récompenses sur le long terme, ça ne va pas du tout être la même chose. Là, je vous ai mis l'épargne. Pourquoi? Parce que c'est simplement le plus simple. Comme je vous l'ai montré ici, c'est à durée indéterminée. Ça ne se finit pas. Alors qu'un contrat de stacking, ça a une durée 30, 60, 90 jours, des fois même 15 jours quand c'est des nouveaux projets. Mais là, voilà, on va vraiment parler simplement de l'épargne très simple. Et pourquoi j'ai mis tout simplement multi-clonage de la crypto? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas faire 1 x 2. Ça serait un peu de l'abus, mais tout simplement, faire travailler votre crypto pour en avoir plus. Et en plus, c'est automatisé. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a marqué souscription automatique. C'est tout simplement des contrats sur Binance. Dès que vous avez du BTC, il va être tout de suite réinjecté dans le contrat. Que ce soit les intérêts générés, puisque vous allez avoir des intérêts tous les jours, mais aussi l'apport que vous allez mettre sur votre compte, que ce soit en HFX ou autre. Donc, en fait, c'est une manière très simple d'avoir une épargne sur le long terme qui va vous rapporter beaucoup plus d'argent qu'un livret A. Et en plus, il n'y a pas trop de prise de tête parce que c'est souscription automatique. Et là où ça a un vrai avantage, c'est que c'est de la liquidité qui est constamment disponible. Vous en avez besoin, vous arrêtez votre contrat, ça s'arrête, vous récupérez tout directement sur votre portefeuille spot. Le portefeuille spot, c'est là où vous retrouvez toutes vos crypto-monnaies sur Binance. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire travailler sa crypto-monnaie. Là, voilà, on va parler vraiment de plus que l'épargne. Stacking, launch pool. Stacking, c'est comme de l'épargne, sauf que c'est avec des taux beaucoup plus importants. Ça va être sur des courtes périodes de temps. Je vous l'ai montré ici, 30, 60, 90 jours. Je vous ai montré l'interface. Vous mettez votre crypto-monnaie. Il vous dit pendant combien de temps ça va être bloqué. Donc là, par exemple, ça a commencé le 30-08, ça finissait le 29-09, donc ça dure 30 jours. On a un APY de 21%. Comparé au 0,5, c'est quand même incroyable. Maintenant, attention, c'est un taux qui s'applique à l'année. C'est-à-dire que si pendant une année, vous allez bloquer tous les mois ce nombre de tokens, vous allez récupérer 21% de votre investissement. Bien sûr, là, on ne va pas pouvoir réinvestir tout de suite les bénéfices. On va devoir attendre que le contrat se finisse pour ensuite en faire un autre. Donc ça, c'est le stacking. Blocking crypto pour avoir la même crypto-monnaie. Maintenant, il y a autre chose. Launchpad, Launchpool,
où là, vous allez bloquer une crypto-monnaie pour en recevoir une autre. Par exemple, j'ai sur Binance du BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance, je vais tout simplement bloquer du BNB pendant une période de temps. Ça peut être 4 heures, ça peut être pendant un mois, et tout simplement, je vais récupérer à la fin X crypto-monnaie qui vient d'être listée sur Binance. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que j'ai participé à un launch pool, il y avait tout simplement la possibilité de bloquer du BNB pendant 4 heures. Je l'ai fait, j'ai bloqué à peu près 2 BNB, j'ai reçu 50 € de crypto-monnaie. Donc, encore une fois, c'est un autre moyen de faire travailler sa crypto-monnaie. Voilà, on n'est pas là juste pour faire travailler, on n'est pas là juste pour faire dormir son argent. On est intelligent avec son argent, on le fait travailler pour gagner encore plus d'argent. Maintenant, on a de l'argent. On peut faire du passif, même voilà, faire des belles choses, mais on peut aller plus loin. Imaginons, voilà, vous avez fait de beaux résultats en HFX, on récupère tout simplement cet argent et là, on va aller sur un système qui s'appelle le minage. On vient d'en parler. Le fait d'avoir tout simplement un système qui va miner pour vous, qui va récupérer la crypto-monnaie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, il va résoudre des calculs et ça va avoir des récompenses en crypto-monnaie. Encore une fois, je reprends juste l'exemple de Samuel. Il a fait une vidéo où il parle de minage. Ça, c'est un des boîtiers. Et en fait, tout simplement, en utilisant ce boîtier qui coûte environ 500 $, vous allez miner de l'hélium tous les jours, un certain nombre. J'ai vu, par exemple, un de nos utilisateurs qui s'appelle Alex avoir 1 à 2 hélium par jour. Et par exemple, il l'a expliqué lui-même, Samuel, dans certains endroits au Québec, il y a plusieurs, tout simplement, boîtiers. Et plus il y a de boîtiers interconnectés, plus les récompenses sont importantes. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre moyen, tout simplement, de diversifier ses revenus au sein même de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une source de revenus, mais vous voyez bien qu'au sein même de cette source de revenus, on peut en avoir plusieurs. Maintenant, on va avoir le trading. Je vais parler de 2 types de trading très rapidement. Effet de levier, c'est du trading un petit peu basique ou tout simplement, on peut le faire par Binance ou Coyote Forex, qui est un broker sur MetaTrader. On l'a tout simplement, comme du trading classique, on va avoir un trading plutôt actif, c'est-à-dire qu'on va mettre un ordre de vente ou d'achat et sell, donc limite de perte, TP, objectif de gain. Dès que c'est atteint, le trade se clôture automatiquement. Hop là, on peut prendre d'autres trades. Ça, c'est vraiment la manière un petit peu plus classique. Mais là, je vais vous parler de ce que je préfère, le spot. Pourquoi le spot? Parce que tout simplement, on peut le faire avec n'importe quel broker ou tout simplement, pardon, pas broker, exchange comme Binance, Crypto.com ou KuCoin. Enfin, il y en a énormément. Où là, tout simplement, ça va être différent parce qu'il va y avoir beaucoup moins de risques parce que tout simplement, vous allez acheter une crypto-monnaie. Maintenant, si vous achetez une crypto-monnaie qui n'a pas de potentiel et qui ne prend jamais de valeur et qu'au contraire, elle en perd et que ça ne remonte jamais, hein, le dodo par exemple, tout simplement, vous allez perdre de l'argent. Donc, on n'est pas là pour faire du trading spot sur n'importe quoi quand même. Donc, à quoi ça consiste? On achète une crypto-monnaie, on se va sur, par exemple, TradingView, on fixe un TP et on va mettre un sell limite à ce prix-là, on revend notre crypto-monnaie et boum, on prend des gains. Okay. Par contre, si la crypto-monnaie perd de la valeur, c'est possible. C'est pas grave parce qu'on possède la crypto-monnaie. C'est un peu à la différence du trading à effet de levier, c'est qu'on ne possède pas la crypto, alors qu'en spot, on la possède. Maintenant, ce qui va être important, c'est comment le faire. Là, tout simplement, on va avoir Swapcoin en application ou en site aussi, qui va nous faire 2 choses. Il va nous donner des idées de trade, donc où là, on va tout simplement pouvoir prendre comme des copier-coller. Je vous l'ai montré ici avec le XRP. On va avoir un trade, on le prend, on a plusieurs TP DSL, ou alors en mode trading spot, où là, tout simplement, on vient ici, on nous donne une idée d'investissement, et je pense notamment à l'Uni, que je monte beaucoup, ou tout simplement, au mois de novembre, on nous a donné l'Uni à 2,60 $. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Elle était déjà à 42 $, donc un x20. OK? Et là, c'est une autre façon de faire, c'est du trading spot, idée d'investissement, on prend. Ça, c'est en utilisant juste Swapcoin ou alors le site, c'est MySwapcoin. Maintenant, on va voir tout simplement les outils. Swapcoin Scalper, il y a DCX Harmonix.
Mais là, je vais plus vous parler de TradeCoin Scalper, où là, tout simplement, avoir plusieurs idées de trade. On a un petit texte comme ça. Après, il y a une stratégie. Mais sinon, on peut juste prendre le petit texte comme ça, où il y a marqué si ça casse bah, et que ça clôture au-dessus, prendre un achat. On a ça pour le Bitcoin et l'Ethereum, plusieurs trades par semaine. Et sinon, il y a une stratégie qui est dessus. Si vous voulez la stratégie de Swapcoin, demandez à votre plan, elle vous l'enverra. Même pour la stratégie DCX Harmonix, il y a une vidéo sur PNV. Allez la voir. Donc, hop là, juste, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il reste beaucoup de temps, Abdel? Ça va, on s'est limité. S'il y a des Ok, questions, on est bon. ok. Bah alors attendez, parce que là, de base, je voulais juste faire ça. Je voulais juste faire ça. Mais je me dis, est-ce que vous voulez plus? Parce que ça, c'est la formation que je fais de base. Où là, on peut, justement, avec des gains crypto, on peut avoir plus. Mais est-ce qu'on va un peu plus loin? Je vois du oui, oui, fort, ok. Ok, j'aime bien, là, ça s'agite. Ok. Là, on va parler rapidement de NFT. Vous allez en entendre parler demain, il y a un événement. Hugo en a parlé, il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est quoi les NFT? Bref, je vais vous présenter quelques projets. Ok? Quelques projets où j'ai fait un petit peu, voilà, je suis dessus depuis un petit moment. Ok, on va clôturer ça. Hop. Ok, oulala, 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 oulala. Je sais qu'il y en a qui sont en train de sourire derrière l'écran. Je sais parce qu'ils sont aussi dessus. Je vais vous présenter trois projets très rapidement, pas plus de 5 minutes, vraiment pour vous expliquer rapidement. On a Polychain Monster. Je pense que vous en entendez énormément parler parce que ça commence à faire du bruit. Et là, on va parler un peu de. Enfin, on va avoir une vision avant-gardiste. Pourquoi? Tout simple. Twitter de Polychain, qu'est-ce qu'ils disent? Décembre, courant décembre, on a l'alpha du jeu qui sort. PVP. Et en fait, on va avoir des quêtes, on va avoir des terrains en vente, des choses à miner dans le jeu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis très excité quand j'en parle? Parce que tout simplement, c'est un pay, play to earn. C'est-à-dire qu'on va jouer et gagner des récompenses en crypto-monnaie, avec laquelle le piment. Le piment, à l'heure actuelle, il est dans les alentours de 14-15 $. OK? Et ça va être l'argent qui va faire fonctionner l'économie du jeu. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une île. Donc, s'il y a une île, il y a forcément des terrains. Et s'il y a des terrains, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les acheter et les revendre. Simplement, quand il n'y aura plus de terrain dispo, ça va être simplement de l'achat-revente, comme pour certaines cryptos. À l'heure actuelle, il y a un jeu qui s'appelle Axie Infinity qui a des terrains qui valent minimum 15 000 $ pour un jeu numérique. 15 000 $ le terrain. Maintenant, Polychain Monster, ça va être un peu différent. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a une économie. Ceux qui ont joué à Dofus, voilà, à l'ancienne, il y avait tout simplement, et on voit ici qu'il y a une petite terre à vendre, bah, tout simplement à l'ancienne, sur Dofus, il y avait des guildes qui s'occupaient de faire de la chasse, du minage, de créer des bots, etc. Sauf qu'ils étaient payés en camas. Là, imaginons, vous jouez, vous avez une guilde qui s'occupe de chasser des monstres ou n'importe quoi, vous allez être payé en pimons. Et des pimons, bah, c'est la crypto-monnaie, on va pouvoir en récupérer. Comme j'ai dit, Lens, on va pouvoir construire des terres, construire des bâtiments, et après, on va pouvoir miner des ressources. On va pouvoir se battre les uns contre les autres. Par exemple, j'ai mon équipe de pimons qui va se battre contre l'équipe de Adèle, boum, 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 c'est entre nous, on passe 20-30 minutes, et en plus, on gagne de l'argent. OK? Là, je vous parle de décembre. Mais à l'heure actuelle, on a quelque chose qui s'appelle le NFT stacking, où tout simplement, selon votre score, bah, vous allez pouvoir avoir des récompenses en piment toutes les semaines. OK? Là, à l'heure actuelle, j'ai récupéré 0,27 piments. Quand j'aurai un piment, je pourrai ouvrir un booster. OK? Après, pour avoir des points, c'est très simple. Bah, va falloir avoir des monstres. Bon, là, pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense qu'ils peuvent, je pense qu'ils ont un petit sourire. En fait, les monstres que vous allez avoir dans les boosters, ça va être sur une base de rareté. Plus c'est rare, plus ça vaut cher. Par exemple, un Unidragon, c'est 1% de chance de l'avoir. J'ai une couleur rouge, donc 20%, et j'ai une petite corne sympa, 20%. Après, si on descend un peu, par exemple, un Uniship, 18%. Vous voyez que déjà, c'est un peu plus facile de l'avoir. Mais ce qui va faire qu'elle vaut plus que les autres, c'est sa corne, 1%. OK? Là, je vous montre rapidement pourquoi ça a autant d'intérêt. Je vous montre rapidement le prix. Aujourd'hui, le moins cher, il est à 0,1 BNB. Et un BNB à l'heure actuelle, c'est
$470. Donc, ça veut dire que juste celui-là, celui qui est ici, il vaut $47. OK? Et pourquoi ça a un intérêt? Parce que tout simplement, on va regarder vite fait le calcul des points. Plus vous allez en avoir, plus vous allez avoir de points. Après, il y a des multiplicateurs, etc. On peut aller très, très loin. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à un fois 120. C'est simple. Plus vous avez de points, plus vous allez miner, enfin, vous allez stacker du piment. Donc, plus vous allez avoir de récompenses. Voilà pour juste le premier projet, très lourd. Je vais parler vite fait de Sorare. Sorare, ceux qui jouent à FUT, bah, ça va vous faire kiffer. Le problème de FUT à l'heure actuelle, c'est que quand tu changes de jeu, tes cartes ne bougent pas. Alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir des cartes, même si tu joues dans le jeu encore dans 5 ans, tes cartes seront encore là et tu pourras jouer avec. C'est simple, vous achetez des cartes, vous faites des tournois avec. Les cartes ont des valeurs, voilà, un petit peu au prix auquel je les ai achetées. On fait des tournois, on gagne des récompenses, on fait d'autres tournois, ainsi de suite, ainsi de suite. On a plein d'équipes, on joue, c'est super. Voilà, je vous le présente, à vous de vous renseigner, comme pour Polychain, comme pour celui-là et comme pour le prochain que je vous montrer rapidement. VE, projet que j'aime énormément. Là, c'est pas un play to earn, c'est tout simplement pour moi vraiment de l'art numérique, même un petit peu plus, c'est de la pop culture. Pour vous expliquer la vision que j'ai, tous ceux qui ont vu Ready Player One, je vois ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, VE, pour l'instant, c'est juste une marketplace avec une sorte de musée en réalité augmentée, mais pas encore accessible à beaucoup de monde. Mais tout simplement, dessus, c'est une plateforme où vous allez pouvoir acheter des comics, des figurines, plein d'objets de la pop culture. Je vais vous montrer rapidement avec qui sont en collaboration. Marvel, DC, déjà à partir de là, c'est du très très lourd. Comme j'ai dit, Back to the Future, Retour vers le futur, Superman, Jurassic Park, bref, beaucoup, beaucoup de choses de la pop culture. Et là où ça va être hyper intéressant, c'est qu'on a tout simplement un musée en ligne. Vous allez pouvoir mettre un peu comme vous le voulez vos statues, mais surtout, ce qui va arriver sur très peu de temps, Verse. Un métaverse consacré à VE. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que vos œuvres, bah, vous allez pouvoir les mettre dans ce monde alternatif. OK? Donc, tout le monde va pouvoir le voir. Et ce qui est bien avec les NFT, c'est que c'est un nombre limité. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un comics, enfin, par hasard, il n'y a que 10 000 pièces, et que vous voulez le voir, bah, vous allez devoir aller voir la personne, une des 10 000 personnes qui possèdent ce comics-là. Et vous allez pouvoir le lire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que ça peut être? Aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des œuvres qui valent 40, $50. Mais dans 10 ans, ces œuvres-là, ça se trouve, il y aura une partie qui va être détruite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça se trouve, vous allez devoir payer l'entrée d'un musée pour voir toutes ces choses-là. Okay, et comme je vous ai dit un peu, un délire à la Ready Player One, c'est qu'aujourd'hui, il y a moyen que tout simplement, alors tout ce qui est projet, tous les projets NFT sont payants. Tu peux y aller gratuitement sur les sites, mais si tu veux posséder, forcément, c'est payant. Okay, et voilà, c'est que ça peut être vraiment une très grosse dinguerie. Encore une fois, on a une vision avant-gardiste. Je ne vous conseille pas d'investir dessus, mais je vous recommande d'analyser, de comprendre, de faire vos recherches. Peut-être que peut-être que je suis sur certains projets, peut-être que pas. Vous l'avez peut-être vu pour Polychain. Mais bref, aujourd'hui, avec les NFT, on peut faire beaucoup de choses. Donc, si vous avez de l'argent en crypto, c'est bien, mais réfléchissez à comment le faire travailler davantage. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère Oula, que ça vous mettez a un plu. maximum de flammes et de cœur pour Valentin. L'invité mystère, il nous a fumé. Merci beaucoup, Valentin. Franchement, tu nous as apporté beaucoup de plus-value. Et demain, de toute façon, vous avez vu, merci encore, vraiment, Valentin, c'était magnifique. Avec grand Demain, on a plaisir. un call, ça va parler de NFT. Peut-être même pas aussi précisément que le fait Valentin aujourd'hui. Sait-on jamais. Dans les semaines à venir, vous inquiétez pas, il y aura des calls au fur et à mesure qui vont être consacrés à différents NFT, comment sécuriser, etc., etc. Là, on a commencé step by step, mais je trouve qu'on a quand même pas mal commencé et ça a commencé avec une bonne explosion. Merci encore, Valentin. Mettez un screen, promotionnez un maximum ce call qui a été fait, qui c'était vraiment magnifique. Valentin, tes réseaux. Valentin, on demande tes réseaux. On veut mes réseaux, on veut mes réseaux. Alors, juste, j'ai vu une question. On peut déjà en acheter. Il faut aller sur le site, etc. Mais alors, mon Insta. Après, je suis sur le groupe Messenger. Bah, tu peux mettre ton Insta dans le groupe au pire, hein. Voilà. Ok, On va finir sur une petite musique, histoire d'eux, et let's go, la team. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain call avec un nouvel invité mystère, pardon. Let's go.